Que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous, frères et sœurs. J'en faire Marc 6 du verset 1er jusqu'au verset 10 et nous allons commencer par Rachel le vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur, nous venons dans ta présence, que ta grâce nous accompagne. Nous te disons merci dans le gros nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Comme je dis avant de prier, nous allons faire Marc 6 du verset 1er jusqu'au verset 10. Nous allons commencer par Rachel le vivant. Amen. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse? Qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques et de Jose, de Jude et de Simon, et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains et quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leurs incrédulités. Jésus parcourait les villes d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, des chaussures, des sandales, et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Amen. Amen. Jésus partit de là et se rendit dans sa partie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés. Ils disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12. Il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Amen. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Amen. Amen. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disant, d'où lui vient-il ces choses? Quelle est cette sagesse que lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce qu'il imposait les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en les donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain,
ni sac, ni monnaie dans la ceinture, des chaussettes, des sandales et ne pas revêtir de 2 tuniques. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Amen. Amen. Par grâce à lui. Comme on le fait à chaque fois, c'est très important de méditer la parole de Dieu, car si nous ne méditons pas la parole de Dieu, c'est lire la Bible vaguement et sans intérêt, et ce n'est pas ce que nous voulons sur la parole de Dieu. Donc c'est ce que nous allons faire, méditer la parole de Dieu. Amen. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, ses disciples le suivirent. Jésus est rentré au pays où il était né, où il y a sa maison, ses frères et sœurs, et donc les disciples l'ont suivi. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Du coup, après, la plupart des personnes qui étaient, c'était le moment du sabbat. Du coup, sabbat, c'est quelque chose après la Pâque. Du coup, quand il y a la Pâque, après, ils ont fait le jeûne et tout. Ils font une grande fête pour célébrer la Pâque, toutes les choses qu'ils ont fait pendant la Pâque. Et que Jésus était parti dans les synagogues pour prêcher la parole de Dieu, pour prêcher la bonne nouvelle qui était venue pour sauver le monde, qui devait le suivre et tout. Et que les gens ils étaient étonnés de voir que quelqu'un avec quelqu'un d'humain avait des paroles si sages, avait des paroles si calmes, si apaisantes, je pense. Et que au lieu d'avoir quelqu'un qui crie et tout, la personne quand elle parlait, elle parlait avec sagesse. C'était très étonnant. C'est-à-dire que je pensais qu'avant les gens quand ils parlaient c'était bien dur, alors que Jésus ça se voit quand il parlait c'était avec une sagesse mais avec une parole derrière qui était très forte. Voilà. N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Ils se sont dit, mais c'est pas le fils d'un charpentier, le fils de Marie, ses frères, c'est pas Jude, sa famille, José, quoi. Voilà. C'est pas des gens totalement comment dire, normal quoi, totalement normal, comme tout le monde. Oui, c'est ça. Voilà. Et il n'était pas normal. Ouais, voilà, c'était comme si c'était une étoile filante parmi toutes les personnes de sa ville. La personne qui va révolutionner la terre, quoi. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est prisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Du coup, après Jésus les a répondu, je pense en réponse, c'est-à-dire que les prophètes, ils sont que méprisés dans sa patrie ou sa maison, c'est-à-dire que par son peuple, par peut-être son entourage. C'est même, à dire, une parole peut venir plusieurs paroles à côté, c'est-à-dire que comme Jésus a été méprisé par sa patrie, c'est-à-dire que vous aussi, vous êtes méprisé par votre propre famille parce que vous avez un projet dans la tête ou quelque chose que vous voulez faire, qu'il ne faut pas abandonner les choses, d'accord? Parce que Jésus, lui, il est avec vous, il vous soutenira toujours dans tout ce que vous allez faire, et que même si tout le monde est contre vous, Dieu est avec vous dans toutes les circonstances. Amen. Voilà. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposait les mains à quelques malades et les guérit. En fait, à cause de cette cette incrédulité, c'est elle qui est envers cette personne, mais donc la foi qu'il aura en lui et la puissance de Dieu qui devrait germer normalement en lui va se refermer petit à petit, parce qu'il n'aura pas foi en lui, il n'aura pas l'estime de soi pour avoir assez de confiance pour faire des vrais miracles, genre sauver des gens, prêcher la parole, faire des choses comme ça. Donc voilà. Pourtant, à Capernaum, il a fait beaucoup de miracles à Capernaum. C'était pas son peuple et les gens ne le jugeaient pas très rapidement. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Du coup, après, Jésus était un peu étonné. Il savait déjà, mais quand même, comme c'était son peuple, il s'est dit peut-être qu'ils allaient quand même me soutenir ou être dans ma voie avec moi, mais non. C'est vrai. Ils étaient pas. Voilà. Alors, il appela les 12, il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. En fait, il a commencé à appeler les 12 disciples et les envoyer 2 à 2. Et il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il leur prescrit de ne rien prendre pour le voyage si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Du coup, après Jésus, pour le temps qu'ils allaient marcher et tout, Jésus les a dit de rien prendre. Le chemin, il devait aller juste avec un habit, une chaussure, une paire de chaussures, un bâton pour se tenir. C'est-à-dire que si le chemin est trop rude,
voilà quoi, c'est des choses simples. Tu pars avec des choses simples et tu reviens avec plein de choses. C'est-à-dire, je sais pas. Comment dire que comme si vous commencez un projet, le projet vous commencez tout petit avec un seul truc dans tout le projet et à la fin vous allez voir le projet va se réaliser mais avec 10 millions de choses à l'arrière. Voilà, dans ces sortes de projets, tu vas avoir de la culture, du savoir, tu auras des gens auxquels tu as prescrit. Oui, mais les la disciples, il y avait une mission spéciale. C'était de chasser les démons. De chasser les démons, voilà. guérir les malades. Voilà. Et donc, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. En fait, ils devaient chausser des sandales comme la fille de Jésus-Christ a dit, des chaussures, de ne pas revêtir de tunique. De tunique, c'est-à-dire deux vêtements en même temps, garder deux vêtements. Aller sans rien, aller simple pour prêcher la parole et aller de plus grand jusqu'à... Est-ce que nous devons faire comme ça maintenant? Non. Nous devons bien préparer avant d'aller en mission. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez jusqu'à ce que vous partiez de celui. Du coup, après, ils disent qu'après que vous avez, c'est-à-dire que je pense que les gens, ils les ont accueillis quand ils ont vu qu'ils n'avaient pas vraiment de choses, ils n'avaient rien, mais les gens, ils ont quand même accueilli, ils les ont écoutés et ils les ont hébergés pendant le moment même. Et du coup, après, il a dit que quand vous avez fini, quand vous voyez que le temps est venu de vous partir de ce lieu, restez dans cet hébergement, restez dans ce logement qu'on vous a hébergé et partez-y quand il faut quitter le lieu pour aller dans un autre lieu. Voilà. Donc, c'est toujours bien de faire de bonnes actions dans ces versets, mais dans cette parole, on voit que les gens ont toujours un peu de méfiance malgré ça, qui étaient toujours en train de décourager Jésus et croyaient toujours pas en Jésus, malgré tous les miracles qu'il a fait, et se posaient encore les questions, comment il fait? Ils ne connaissaient pas Jésus. Voilà, il n'avait pas encore la connaissance en Dieu. Ça veut dire, nous voyons que la foi, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Ils n'ont pas de connaissance, ils n'ont pas de la foi dans Jésus-Christ. Jésus-Christ ne pourrait pas faire des miracles au milieu de même sa famille. Voilà. C'était difficile. Et vous avez des questions pour la fin? Non, on n'a pas de questions. Nous voyons que nous devons rester dans la parole pour avoir la connaissance et après, nous aurons la foi. Voilà. Donc après, pour la fin, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, partagez, c'est plus important. Abonnez-vous, likez, c'est pour nous soutenir. Et on va prier pour la fin. Amen. Père, nous te disons merci pour ta parole bénie. Seigneur, merci mon Dieu. Merci pour la victoire. Merci pour les auditeurs. Merci pour mes enfants, ma famille. Nous te disons merci Seigneur pour ta grâce. Que ta grâce nous conduit tous les jours. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas vivre sans toi Seigneur. Avec toi, nous ferons des espoirs. Nous te disons merci dans le gros nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse.